Qualiblood, c'est un CRO, donc il s'appelle Contract Research Organization. Donc c'est une société de contrat de recherche. On travaille principalement pour l'industrie pharmaceutique. Une société qui a été fondée en 2017 sur base des travaux de recherche de Damien Geldof, mais de moi-même également. Pour l'histoire, c'est vraiment une société qui a commencé dans recherche et développement, et puis on a trouvé une façon d'utiliser au maximum le matériel qu'on avait dans le laboratoire, et donc c'était de proposer un service de recherche aux industries pharmaceutiques. On va recevoir des échantillons d'études cliniques, donc vous avez des études cliniques qui prennent lieu dans différents sites à travers le monde, et donc nous envoyons les kits de collection. Quand vous faites une prise de sang, vous avez des tubes, nous envoyons les tubes dans les différents sites d'investigation. Ces tubes nous reviennent, donc on gère aussi toute la logistique, et puis une fois que les tubes reviennent chez nous, nous faisons les analyses et nous les rendons donc à l'industrie pharmaceutique pour qu'ils puissent compléter un dossier dans le but de faire autoriser leurs médicaments sur le marché. On a démarré donc à 3. Maintenant nous sommes 9 collaborateurs, de temps en temps une 10e personne qui vient en consultance externe également. Donc c'est vrai que c'est une belle croissance au niveau du chiffre d'affaires également. Donc c'est une société qui est en bénéfice maintenant depuis 5 ans d'affilée. Donc c'est vraiment une belle croissance avec un secteur qui est porteur et une spécificité qui s'améliore au jour le jour. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a maintenant un laboratoire de plus en plus complet avec des partenariats multiples avec d'autres laboratoires, ce qui étend notre champ d'analyse maintenant à un peu plus de 600 analyses sanguines. Le projet d'innovation dont on est particulièrement fier à Qualiblood, c'est un test qui permet finalement de dire si une jeune fille va être à risque ou non de développer une thrombose lorsqu'elle est mise sous traitement hormonal contraceptif. Alors c'est très intéressant parce que pour le moment, en fait, vous avez toute une série de contre-indications à la pilule contraceptive, mais on ne les évalue pas. Donc, par exemple, si jamais vous souffrez de coagulopathie, vous ne pouvez pas être sous traitement hormonal contraceptif. Seulement, je pense que très peu de jeunes filles au fait, sont testées pour cela. On développe une nouvelle version du test également qui permettra à un prix relativement démocratique de pouvoir faire ce genre de screening pour savoir qui est éligible ou non à la pilule contraceptive dans le but de réduire le risque, puisqu'il y a plus de 750 jeunes filles qui font une thrombose par an suite à la pilule contraceptive en Belgique.